Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Darviland et bienvenue pour une vidéo, donc la présentation de Flashpoint numéro 2. Donc alors, Flashpoint numéro 2, ça se consiste, donc il y a donc les numéros 2 et 3 de Flashpoint, hein, logique. Mais il y a également une autre série, la série Batman Chevalier de la Vengeance, ou Chevalier de Vengeance, je sais plus, Chevalier Vengeur même, écrit par Brian Azzarello et Eduardo Rizzo. Rizzo, même. Voilà. Donc c'est pas rien, Brian Azzarello c'est quand même quelque chose de pas mal. C'est celui qui a fait Joker, je crois. Ouais, Joker, c'est ça, le bouquin exclusivement concentré sur le Joker. C'est quand même pas rien. Alors, dans ce Flashpoint numéro 2, eh bien, on retrouve donc au début donc la série Batman, le Chevalier Vengeur. Et on fait la connaissance de Thomas Wayne, donc un homme extrêmement... extrêmement... Un homme vachement colérique et antipathique. Hein. Moi je l'ai vu, je l'ai pas aimé tout de suite en fait ce mec. Et donc ce mec en fait dirige donc son entreprise Wayne Entreprise, même le Wayne Casino, et il est aidé par son associé Oswald, donc Oswald Cobblepot, qui a une étrange ressemblance avec le pingouin. En fait c'est le pingouin. Hein. Donc oui, grand risque de spoiler, je vais révéler des trucs de ouf, donc si vous voulez pas être spoilé, coupez la vidéo. Et là, il rencontre donc Jim Gordon, et tous les deux vont chez le juge Dent, dont les enfants ont été enlevés par le Joker. Non, on peut pas le voir, mais c'est pas grave. Mais donc Thomas Wayne va dans un endroit, et on le retrouve déguisé en Batman. Et ouais, le Thomas Wayne qui était Batman dans Flashpoint numéro 1, et bah c'est le Batman qui était, du moins, le Batman qui était dans Flashpoint numéro 1, et ben c'est Thomas Wayne. À la suite de ça, il va dans les égouts, il a entendu que des gens ont été kidnappés, et là il rencontre Killer Croc, contre qui il se bat, il se le met bien sur la gueule, hein. Et il le tue en lui plantant une lame dans la tête. Oui, c'est un Batman extrêmement violent, extrêmement sombre, oui, oui. Comme on peut le voir là, il éclate bien sa tête. Killer Croc d'ailleurs qui a une étrange ressemblance avec celui du jeu vidéo Arkham Asylum, hein, au passage. Donc après on voit le Joker qui a kidnappé les enfants de la juge Dent, du juge Dent du moins. Après, en fait on se rend compte que ils ont comment il s'appelle, Gordon a été voir Oracle. Donc Oracle qui dans cette réalité est Selena Kyle, alias Catwoman. Donc oui, comme vous voyez, l'univers Flashpoint n'est pas du tout ressemblant de l'univers normal. Qui lui indique qui indique à Gordon que le Joker est dissimulé dans le manoir Wayne. Donc Gordon s'y rend pour libérer les otages, donc les enfants. Et là, il tombe sur une mise en scène de ouf. Et il tire lui-même sur un des enfants du juge Dent. Ça, c'était de la pure folie. C'était énorme. Donc, évidemment, après, le Joker le tue. Enfin, lui tranche la gorge, du moins. Donc, lui, il décède. Batman arrive, et là, il nous révèle l'identité du Joker. Car oui, dans cette réalité, on connaît l'identité du Joker. Puisque le Joker est Martha Wayne, la mère de Batman. Donc, Batman, c'est Bruce Wayne, et le Joker, c'est Martha Wayne. Quand on arrive à là, on se dit, il y a un problème. Il y a un souci quelque part. Ouais, effectivement, il y a un souci, parce que dans cette réalité, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans cette réalité, en fait, il se passe que ce n'est pas les parents de Bruce Wayne qui ont été tués, mais bien Bruce Wayne qui s'est fait tirer dessus. Donc son père, ivre de colère, a décidé de devenir Batman, et sa mère, ivre de... folle de colère du moins, a décidé de devenir le Joker. Donc ça, c'est extrêmement classe. À la fin de l'histoire, le Joker et Batman se parlent tous les deux. Et Batman lui apprend qu'ils peuvent recréer la réalité où Bruce Wayne serait en vie. À la suite de ça, le Joker s'évade. Et il tombe dans une grotte et il meurt. Ça, c'est énorme. Elle est énorme. Cette mini-série, elle est juste magnifique, avec deux couvertures que je trouve énormes. Surtout celle-là, là. Non, l'autre là. Celle-ci, elle est juste magnifique, quoi.
Voilà, non, cette mini-série, elle est juste magnifique. Et ensuite, on retourne sur Flashpoint. Donc, Flashpoint numéro 2. Donc, dans ce Flashpoint numéro 2, eh bien, la guerre entre Aquaman et Wonder Woman continue. Aquaman, d'ailleurs, a plongé Paris sous l'eau. En tant qu'à faire, on sait jamais. Donc, la guerre entre les deux continue. Et finalement, Thomas Wayne, donc, croit à l'histoire de Barry Allen. Comme quoi, il était Flash et tout ça. Et du coup, Flash, en même temps, a de nouveaux souvenirs qui se forment dans sa tête. Car lui, Flash, sait qu'il existe cette réalité, donc Flashpoint, et une autre réalité qui est la réalité que tout le monde connaît, quoi, DC Comics de base. Et il se rend compte que son ennemi de toujours, le professeur Zoom, est dans cette histoire, quand il retrouve dans sa bague à costume le costume de son ennemi. Du coup, Batman et Flash ont une seule et unique idée en tête. C'est enfin surtout Flash que Batman. Il décide de recréer l'incident qui a donné à Barry Allen ses pouvoirs. La première fois, ce n'est pas une réussite car il finit complètement carbonisé et brûlé au 3ème degré sur 75% de son corps. C'est pas rien. Et donc aussi, tant que j'y suis, quelques petits concept art en plein milieu sur les personnages. Donc Flash. Batman. C'est vraiment quelque chose de pas mal. Et après, on peut voir que Flash est complètement brûlé et bandé. C'est Thomas Wayne qui s'occupe de son état. Mais le problème, c'est que Flash veut encore recommencer l'expérience. Ça se reproduit, un deuxième éclair, mais cette fois par accident. Et là, il redevient Flash et sauve Batman d'une chute qui aurait pu lui coûter la vie. Du coup, comment il s'appelle, Barry Allen guérit et il redevient Flash. Le Flash qu'on connaît tous, donc le bolide écarlate. Donc Flash décide ensuite, après avoir récupéré sa vitesse, d'essayer de retrouver donc Green Lantern, et il se rend compte que dans ce monde, l'alien qui a donné son anneau à Hal Jordan, donc Green Lantern, n'est pas mort. Donc Hal Jordan n'est jamais devenu un Green Lantern. Donc la possibilité de rassembler Green Lantern, il l'oublie et il pense direct à Superman. Donc il demande à Cyborg de l'aide car Cyborg est en liaison avec l'armée des États-Unis. Et il lui demande car quelques années auparavant, une fusée s'est écrasée à Metropolis et a détruit plus de la moitié de Metropolis. Et le gouvernement l'a enfermé dans quelque chose qui s'appelle le projet Superman. Donc le projet Superman, projet gouvernemental, avec un S, donc ça nous indique tout de suite sur ce qu'il y est. Et il rencontre un Superman complètement anorexique et complètement apeuré, comme s'il n'avait jamais vu d'être humain, en fait. Et qui vit captif par le gouvernement. Comme ça. Il s'enfuit avec lui. Malheureusement, Superman est atteint par les rayons du soleil et s'enfuit. Laissant donc là on voit qu'il récupère ses pouvoirs et qu'il s'enfuit. Et il laisse Batman, Cyborg et Flash aux prises avec l'armée. Et ça se finit comme ça. Donc alors ce Flashpoint il est juste excellent. Encore un excellent numéro. Le truc du projet Superman c'était juste incroyable. Moi je m'attendais pas du tout à ce que ça soit ça. La mini-série Knight of Vengeance, donc Batman Chevalier Vengeur, elle est juste énorme. Donc si vous avez l'occasion n'hésitez pas, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.